Plus on devient vieux et plus on devient tordu. Hein. Ensuite, c'est du feeling. Mais ça a son charme. Hein. Moi, ça me plaît. Parce que j'aime ça. Tu sacrifies une année, tu le récupéreras les années d'après. Moi, c'est ma philosophie, le truc, tu vois, voilà. Donc, j'ai pas fait les écoles, moi, hein, mais c'est le truc que je sens, quoi. Il faut y aller doucement, parce qu'elle est vieille, la tipesse, hein. Faut pas y faire trop mal, hein. J'adore. J'adore. Il faut savoir perdre pour gagner. Mais là, tu vois, on taille la vigne. On taille la vigne pour l'année prochaine. Et si tu me poses la question pourquoi on taille, eh bien, tu me mets dans l'embarras, tu vois. C'est pas une question facile, en fait. Tu vois le sarment, il y a tout un tas de bourgeons là, sur les côtés. Et si tu veux, l'année prochaine, tous ces bourgeons vont donner des sarments. Et en fait, si tu les laisses tous, la souche, il va falloir qu'elle donne beaucoup à manger, quoi. Tu vois, elle va libérer beaucoup de sève. Et sur la durée, tu risques de la tuer. On essaye en fait d'espacer les coursons pour laisser passer l'air. Plus ce sera aéré, plus les grappes seront aérées et moins elles auront de chance de choper des maladies. Et puis après, pour le traitement, ce sera plus facile parce que le soufre ou les autres produits pourront rentrer plus facilement. Tu vois? Le truc, c'est ça en fait. Normalement, la règle, c'est un bras, un courson. Mais comme tu le vois là, ensuite, c'est suivant les commodités de la souche. Hein. Donc, c'est pas une règle, c'est pas écrit, quoi. C'est une histoire de feeling, c'est connaître sa vigne, connaître ses souches et savoir quelle force elle aura. Donc tu as des souches qui seront un peu plus faibles, où il ne faudra pas laisser beaucoup de coups, et d'autres qui seront plus gaillardes, où là tu pourras laisser, tu vois, 6-7 coups. Voilà. Voilà comment je pourrais te l'expliquer, mon gars. Voilà, tu vois, c'est du feeling. C'est surtout sur du gobelet. Hein. Mais, comme je t'ai dit, ce sont des vieilles vignes. Et qui dit vieille vigne, comme une personne, hein. Plus on devient vieux et plus on devient tordu. Hein. Mais ça a son charme. Hein. Moi, ça me plaît. Tu vois, on laisse les grappes très aérées, donc après, possibilité pour les traiter plus facilement. Et puis l'air passe mieux ici, la prénominale, c'est le vent du nord. Et qui dit vent du nord, dit vent sec, qui tue les champignons. Et toutes les maladies, ce sont des champignons à la base. Donc moins on aura d'humidité et mieux ce sera. Voilà. Moins la souche sera confinée et mieux ce sera. De toute façon, si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu as 30 ou 40 000 pieds de souche à tailler dans l'année, tu comprends bien qu'au bout d'un moment, si tu n'aimes pas ça, bon, ça va, je te dis pas qu'à la fin, j'en ai pas marre, évidemment. Hein. Mais bon, des vignes comme ça, je me régale parce que, comme je te dis, c'est jamais pareil. Toutes les souches sont différentes, donc un minimum de réflexion. Voilà, et la satisfaction après, au printemps, de voir de jolis rameaux pousser. Là, tu vois, regarde. Il y a une souche qui est quand même relativement droite. Hein. Tu vois, les coups de l'année dernière, il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, là tu as un rejet. Là, tu vois ce que tu peux faire, c'est que pour espacer, celui-là tu le coupes. Même s'il n'est pas fruit cette année, il le sera l'année prochaine. Et tu aéreras un peu plus ta souche. Là tu coupes celui-là. Ce côté tu en laisses un. Là tu en as 2. Voilà, donc tu auras 4 coups, 3 fruits, 1 qui n'est pas, mais par contre, tu vois, l'année prochaine, celui-là, il sera plus aéré. Il sera moins, donc ce sera mieux. Tu sacrifies une année, mais tu le récupéreras les années d'après. Moi, c'est ma philosophie, le truc, tu vois, voilà. Il faut savoir perdre pour gagner.